bonjour à chacun. En tout cas, ce que j'ai pas vu tout à l'heure. Alors, c'est pas moi qui ai un message sur le cœur particulier, mais c'est Dieu qui a un message sur le cœur. Puis, ça fait quelques années qu'il nous l'a laissé quand même. Il nous a envoyé une très belle lettre, ça s'appelle la Bible. Et je vous avais annoncé je vous avais proposé de commencer une petite étude sur le Cantique des Cantiques. Comme vous étiez chaud, j'ai dit allez, c'est parti. Donc, on va le faire en 3 fois. Aujourd'hui, on va vraiment faire l'introduction. Mais c'est souvent dans l'introduction qu'il y a les éléments clés les plus importants. Après, on verra justement les 2 prochaines fois, on fera des petits focus pour comprendre comment le texte s'écrit. Petit sondage. Qui a déjà lu le Cantique des Cantiques? Vous avez le droit de ne pas avoir lu, hein. Baissez la main. Qui n'a pas lu le Cantique des Cantiques? C'est pas pour mettre des mots les points, c'est pour... Ok. Qui a déjà entendu des prédications sur le Cantique des Cantiques? Il y a plus grand monde. Hein. Je crois que c'est un des livres les moins prêchés, je pense. Sûr. Pourtant, moi je suis tombé amoureux de ce livre il y a quelques temps. Et pendant longtemps, je ne comprenais pas trop ce qu'il faisait là, ce bouquin, franchement. Est-ce que vous vous rappelez, dans l'Apocalypse, j'ai dit qu'il y a un élément qui nous permet de comprendre l'Apocalypse, c'est juste, ça fait un petit rappel, parce que parfois on a du mal à saisir le livre de l'Apocalypse, et on avait dit que ce qu'il y a à comprendre, c'est que déjà c'est un livre qui est chronologique, du premier chapitre au dernier chapitre, et que en fait ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que Jean il a une vision du ciel, après c'est une vision de la terre, après une vision du ciel, une vision de la terre, et ça permet un peu de comprendre, un peu de décoder en fait l'avancement de la lecture de ce livre. Le Cantique des Cantiques, je vais vous choquer. Mais il faut comprendre que le Cantique des Cantiques n'est pas un livre en tant que tel, c'est pas un roman, c'est pas une histoire, c'est une scénette. Une mini pièce de théâtre. Et une fois qu'on comprend ça, alors on comprend mieux comment lire le Cantique des Cantiques. Vous avez déjà lu des pièces, vous êtes déjà allé à l'école? On vous a déjà fait lire des pièces de théâtre. Okay. Donc il y a des éléments que je vais vous rappeler et qui vont devenir évidents après quand on lit un peu le Cantique des Cantiques. Là, l'exercice, c'est faire une petite introduction. Et puis, alors moi je reviens prêcher là-dessus fin août. Donc ça vous laisse 2 mois pour lire 8 chapitres, on va le faire. Ok, super. Donc le Cantique des Cantiques, c'est une pièce de théâtre. Pourquoi? Il faut savoir que... alors pardonnez-moi. Le Cantique des Cantiques, je fais une petite introduction pour ceux qui n'ont jamais lu ce livre-là. Donc le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et si vous cherchez un petit peu des commentaires, c'est l'histoire, on va dire que c'est une histoire d'amour entre une jeune fille qui aime quelqu'un et qui se trouve coincée avec un roi qui lui fait beaucoup d'avance. On va aller dans les détails un petit peu tout à l'heure. Et ce qui est très étonnant dans ce livre des Cantiques des Cantiques, c'est qu'on ne parle jamais de Dieu. Voilà, déjà. Jamais de Dieu. Il y a une expression, les flammes de l'éternel, franchement, ça ne définit pas Dieu. Donc déjà, c'est un livre dans la Bible, dans lequel on ne parle jamais de Dieu. Alors, il y a certains commentateurs, franchement, je ne sais pas où ils voient ça, ils voient, oui, c'est même un livre érotique. Alors franchement, pardon, ou alors vous m'éclairez sur des aspects si vous l'avez lu, mais je ne vois pas une once d'érotisme. Donc... il y a quelques subjectivités, mais alors franchement, on n'est vraiment pas dans la catégorie, hein, surtout avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est du soft. Et les passages peut-être les plus chauds, on va les étudier ensemble, donc vous allez voir qu'on ne va pas choquer non plus, même mes pros enfants, hein, inquiétez. Donc, le Cantique des Cantiques, c'est souvent décrit comme une histoire d'amour qui se trouve dans la Bible, et moi je vous dis là, c'est... une pièce de théâtre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des cérémonies de mariage, ça durait sur plusieurs jours. Alors, il y avait différents protocoles que je ne maîtrise pas d'ailleurs,
Mais dans ce protocole-là, comme il y avait eu le temps, à un moment... Ok, je justifie de quel protocole, mais attendez, je termine. Même l'IA est au milieu de nous. À un moment, les mariés étaient donc à l'honneur, hein, vous vous en doutez, et il y avait les amis de l'époux et de l'épouse qui faisaient une petite scénette. C'est pour ça que je dis une petite scène. C'est pas un grand théâtre. Vous savez, avec un théâtre, on peut jouer avec le décor, on peut faire des choses. C'est pour ça que ce que je vous dis, ça a de l'importance. Mais c'est plutôt des amis qui se concertent pour faire un petit jeu autour de l'amour des mariés. Ok ? Aujourd'hui, on fait à peu près la même chose lorsqu'il y a les repas de mariage, les copains préparent des choses, on fait des petits montages photos, des trucs comme ça, on chante quelque chose. Et bien là, c'est pareil, les copains et les copines des mariés, on va organiser on va faire une petite scénette qui honore l'amour de nos bien-aimés. Et donc, le Cantique des Cantiques fait partie d'un élément culturel de l'époque. De la même manière que dans la Bible, qu'est-ce qu'on a ? On a des livres d'histoire, on a des livres de chants, on a des livres historiques, on a des livres prophétiques, enfin, et donc il y a un autre style qui se trouve là en plein milieu de la Bible, qui est celui du Cantique des Cantiques, et qui a donc l'écriture et la forme d'un récit qui a pour but d'être mis en scène. Ok ? Pourquoi ça va être important ? Parce que, essayez de vous rappeler les scènes de Molière, etc. Parfois, l'acteur parle, mais en fait, il parle pour nous faire comprendre quelque chose. Okay ? C'est pas comme dans les films où on peut faire des flashbacks, des choses comme ça. Là, il n'y a pas possible. En plus, là, on est sur une scénette, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le décor. Donc, c'est tout le jeu d'acteurs, de ce qu'ils vont dire, qui donne le contexte. Et à plusieurs reprises, dans le Cantique des Cantiques, le roi Salomon va parler, et puis la Sulamite va parler. Mais en fait, quand elle va parler, elle ne lui répond pas à lui, comme on aurait la tendance à lire dans un roman, mais elle va dire tout haut ce qu'elle pense, vous comprenez ? Et il y aura des interventions aussi de plusieurs personnes, comme il existe dans les pièces de théâtre, où parfois il y a des interruptions, des interventions d'acteurs ou de personnages qui vont apporter des éléments à la scène pour qu'on comprenne le contexte. Et le Cantique des Cantiques, c'est comme ça. Donc, la prochaine fois que vous lisez le Cantique des Cantiques, faites attention à ce qu'il dit, et quand vous sentez qu'il y a des décalages, vous dites, c'est bizarre qu'il réponde ça quand même, et bien, c'est pas parce que c'est un dialogue, c'est parce que on essaye de faire comprendre le déroulement du récit qui est sous nos yeux. Est-ce qu'on va faire un petit exercice ? Est-ce que vous pourriez me dire les personnages ? Est-ce que vous vous rappelez des personnages principaux dans le Cantique des Cantiques ? Le roi Salomon. On va revenir sur lui tout à l'heure. Il y a une femme qu'on appelle la Sulamite. On est vraiment là sur les deux acteurs principaux. Il y en a un troisième acteur principal qu'on ne voit jamais, qui est le bien-aimé. Voilà. Là, c'est les trois acteurs principaux. Et dedans va se greffer. Alors, moi je les appelle les groupies. Bibliquement, c'est pas comme ça que c'est dit. Hein. Ils s'appellent les femmes de Jérusalem, qui sont en fait ni plus ni moins que le harem de Salomon. Vous pouvez me rappeler combien il avait de femmes et de concubines ? En tout, ça faisait 1000. Là aussi, un jour, on aura l'occasion, mais il y a deux Salomons. Hein. Il y a le Salomon au début de vie et le Salomon à la fin de la vie, c'est pas le même. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le livre des Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste. Parce que c'est pas du tout le même Salomon. Mais on verra ça en façon ça. Et puis il y a... Alors pourquoi ces femmes, elles sont intéressantes ? Parce qu'on va les étudier tout à l'heure.
Moi, j'appelle ça des groupies. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme, je ne sais pas si ça s'utilise. Les groupies, c'est les hyper fans. Leur idole ferait n'importe quoi, que c'est toujours génial, tu vois. Bah, c'est ça, vous allez voir, c'est des groupies. Enfin, ils ont plutôt intérêt d'ailleurs, hein, mais bon. Et après, il y a quelques interventions que vous lirez qui sont très ponctuelles, les gardiens, des choses comme ça, mais voilà, ils sont moins importants. Mais quand ils interviennent, c'est justement pour donner un contexte à la scène et au chapitre. Le Cantique des Cantiques a été rédigé par Salomon. Ce fameux Salomon qui a aussi écrit les Proverbes et donc le livre Ecclésiaste. Prenez vraiment les conseils qui sont très dit dans le livre des Proverbes, parce que c'était une période de sa vie où il cherchait vraiment la face de Dieu. Il cherchait à plaire à Dieu, il cherchait à être l'inspiration de Dieu. Le Cantique des Cantiques, c'est justement la deuxième phase de Salomon, où une fois qu'on est marié avec 300 femmes plus 700 concubines, qu'on se prosterne devant tous les dieux, il a un peu perdu la boussole. Hein. C'est pour ça qu'il finit par dire bah, tout est vanité, de toute façon ça sert à rien. Bah oui, parce que lui-même, il est. À un moment dans sa vie, Salomon, il est paumé. Hein. Enfin, et c'est dans cette période-là qu'il va écrire ça, parce que dans le récit, on voit qu'il y a déjà beaucoup de femmes. Et ce qui est très étonnant dans ce livre, écrit par Salomon, c'est que Salomon, qui va être le roi de cette scène, qui va chercher à séduire à la femme, qui ne va jamais obtenir. En fait, on s'aperçoit qu'il n'a pas du tout le bon rôle. Mais pas du tout. Et c'est lui, en fait, quelque part, il fait une sorte d'autocritique de lui-même. Et ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Et je crois que Salomon s'est inspiré d'une histoire vraie. Dans 1 Roi, chapitres 1 et 2, je vous replace le contexte. Vous savez, c'est David qui est vieux. Et à la fin de sa vie, là, il avait une jeune fille qui prenait soin de lui. Elle dormait même dans son lit, mais la Bible dit qu'ils n'ont jamais couché ensemble. Ils n'ont jamais eu de relation. C'était juste une... Et la Bible dit que... Et alors, elle s'appelait comment Abishag. Hein Abishag. Et il dit que cette fille était une Sulamite. Et cette fille, il est dit qu'elle était très belle. Mais que le roi ne l'a jamais connue. Qu'elle était au service, qu'elle était, on dirait, désirée et désirable pour qu'elle choisisse par le roi. Mais que le roi lui-même, le vrai roi, le roi David, ne l'a jamais connu. Il l'a respecté dans son intégrité en tant que Sulamite. Et il y a le fils Adonijah qui voulait prendre le pouvoir et qui avait réclamé cette fille-là pour l'avoir en tant que femme. Et là, bon, Salomon avait vu le stratagème. C'est Adonijah qui avait demandé à Salomon d'avoir cette jeune fille-là, spécifiquement cette jeune fille-là qui était belle, désirable, attachée au roi, mais qui était restée pure. Et lui, il voulait justement se marier avec cette jeune fille pour revendiquer après une certaine autorité, une certaine légitimité de la royauté. Mais en fait, cette fille-là, je pense que Salomon s'est servi justement personnellement de cette histoire, de cette jeune fille qui était restée pure, qui était restée belle, qui était restée désirable, qui avait un intérêt, et un mauvais roi ou un roi avec de mauvaises intentions qui voulait se servir d'elle juste pour arriver à ses fins. Donc ça, je crois qu'il y a vraiment un lien historique entre le Cantique des Cantiques, Salomon, qui fait une sorte d'autocritique de lui-même, et puis un personnage réel. Ce qui est aussi très étonnant, et ce sera notre dernier point de réflexion de manière générale sur ce livre-là, c'est que les Juifs ont gardé ce livre. Et tu te dis, mais c'est quoi l'intérêt? En fait, je pense que tout de suite, les Juifs ont compris le caractère prophétique. C'est-à-dire se servir des choses terrestres pour éclairer les réalités spirituelles, pour illustrer des choses spirituelles. Et je pense que tout de suite, les Juifs ont compris que derrière ce message de cette jeune fille qui est que le roi Salomon cherche à séduire, à détourner en sa faveur, et que cette jeune fille reste attachée à son bien-aimé de toute sa force, ils ont tout de suite vu là
une illustration de l'amour du peuple de Dieu, qui est là incarné par la Sulamite, vis-à-vis de son Dieu qu'elle ne voit pas, malgré les combats, les luttes, les sollicitations. Et ça, c'est quand même pour nous, la leçon à retenir du Cantique des Cantiques. Et c'est pour ça que je trouve que le Cantique des Cantiques est vraiment un livre d'actualité. Parce que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes sans cesse sollicités par les mêmes charmes du monde pour tomber dans les mêmes travers, les mêmes panneaux et quitter l'attachement qu'on a à notre bien-aimé. Et lorsqu'on verra justement, non, on va le voir tout de suite, l'attitude de ces personnes-là, elles sont pour nous des réactions inspirantes. Ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on va faire un petit résumé. Des 4 attitudes, enfin les attitudes des 4 personnages principaux. Les 4 personnages principaux, ça va être Salomon, ça va être la Sulamite, ça va être le bien-aimé, et puis les jeunes femmes, les groupies. Les groupies. Le Cantique des Cantiques commence tout de suite dans le vif du sujet. Mais c'est plus tard que l'on comprend comment on arrive là. Quand vous lisez le Cantique des Cantiques, on comprend, on rentre dans une scène, et la scène, c'est cette jeune fille-là qui se trouve dans le cortège royal du roi. C'est expliqué un peu plus tard, mais je vous fais tout de suite la description. Et donc, il semblerait que cette jeune fille, la Sulamite, c'était une paysanne. Ok, elle était là, elle cultivait, elle doit gérer la vie, elle doit gérer la culture, elle doit gérer les terres, et donc elle est là, et puis de loin, elle voit le cortège royal. Alors il ne roulait pas en Mercedes, hein, mais c'était encore plus fastueux que ça. Le roi se promenait, alors je ne sais pas comment on appelle ça, vous savez les chars qui sont portés? Chaise porteur, merci. On a une description de tout ça. Hein. Il est sur une chaise porteur, le roi est là, il y a forcément les cavaliers, et surtout alors vous l'appelez comme vous voulez, les groupies, les harems, les femmes du roi, gna gna gna. Et il y a tout ce cortège-là. Et puis vous doutez, là, nous on met des belles tentures marron, bon. Mais vous doutez que quand on est roi Salomon, on se promène pas avec des bâches comme ça. Ok, donc il y a du voilage, il y a des parfums, il y a de la musique, enfin bref, quand vous êtes la petite femme du paysanne là, et que vous voyez un cortège comme ça, à un moment vous levez la tête, vous regardez qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Et puis c'est beau à voir, et puis c'est attrayant, et puis c'est écrit, hein. Et puis donc, dans le récit nous explique que cette jeune fille, elle s'est approchée du cortège, parce que c'est beau à voir, parce que ça attire à l'œil, parce que... Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle est embarquée dans ce cortège. Elle est embarquée parce que Salomon, qui est habitué à regarder les filles, une de plus, une de moins, celle-ci paraît particulièrement jolie, ravissante et charmante. Il se dit, avec un peu de toilettage, quelques parfums, je vais en faire une de mes préférées. Et c'est comme ça que elle est comme happée. Elle est comme happée. Et c'est pour ça que plus tard, elle dira qu'elle s'en veut. Parce que chacun est tenté par le sujet de sa propre convoitise. Le diable n'a d'accès dans notre vie que dans la mesure où on lui entrouvre les portes ou les fenêtres. Le diable n'a pas d'accès sur nous. Sauf si nous, on lui ouvre un petit peu la porte et qu'on lui dit passe. Et ça, c'est une réalité spirituelle pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge de conversion. C'est à nous de veiller à ne pas nous laisser embarquer. Mais, ce qui nous arrive, ou ce qui arrive à la Sulamite, fait que parfois on est emporté sur un chemin qu'on aurait dû éviter. Et donc, on va commencer par l'évolution de Salomon. Et Salomon, dans tout ce texte-là, est présenté comme un séducteur. Et il va avoir de cesse de chercher à conquérir et à garder la Sulamite, jusqu'au point où, en fait, ce cortège, là, il arrive jusqu'au palais.
Et là, et c'est une fois qu'elle est dans le palais que la Sulamite se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pas ma place, en fait. Mais c'est trop tard. Enfin, je veux dire, on ne sort pas comme ça du palais comme ça. Et là, le roi Salomon, au début, il est gentil, il est courtois, il lui fait des compliments. Mais on voit dans le texte qu'il est de plus en plus oppressant. Et le diable est comme ça. On dit qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, ok? Et le diable a toujours les mêmes techniques. Il nous attire toujours sur des chemins sur lesquels on ne devrait pas aller, avec des choses qui peuvent nous paraître sympathiques, agréables, sans trop conséquences. Et de plus en plus, le diable est oppressant. C'est pour ça que, je dis par dire, on a besoin d'être délivré. Et le roi Salomon va être comme ça, il va être gentil, il va la complimenter, il va lui proposer des vêtements, après des colliers, après il va même proposer la royauté à cette jeune fille. Parce qu'à un moment dans le texte, il va lui proposer la couronne. Ah ouais, il sort le grand jeu. Et comme la Sulamite va refuser, le gars là, il va même lui expliquer, c'est peut-être le moment où qu'il a envie de la toucher. Et même à un moment, on a l'impression qu'il va l'embrasser et que la Sulamite s'esquive à la dernière minute. La dernière seconde même. Donc notre Salomon là, qui commence juste par dire « Oh, t'es charmante », on sent qu'il est de plus en plus oppressant. Et c'est à nous aussi d'être conscients de la réalité du combat spirituel. Quand le diable nous attire à des petites choses qui semblent de rien du tout, on finira par être cru. Le premier pasteur disait que quand on joue avec le péché, on finit par être le jouet du péché. Et c'est tellement vrai. Il faut qu'on soit vigilant. Parce que le diable est un séducteur et un menteur. Et il le sera toujours. Et il aura toujours les mêmes techniques. Il nous fait miroiter des choses pour nous mentir. Et pour qu'on soit après nous-mêmes les victimes de ces tracasseries. La seule chose qu'on a à faire, c'est à résister au diable. Donc, quand vous lirez le Cantique des Cantiques, donc vous verrez effectivement toute l'emphase que Salomon a. Il assiste, il est de plus en plus oppressant. Et puis vous verrez toujours que les réponses de la Sulamite sont décalées. Et donc en fait, ce Cantique des Cantiques n'est pas du tout l'amour de la Sulamite vis-à-vis de Salomon. Au contraire, Salomon est l'image du tentateur. Il y a une évolution qui est très intéressante. C'est justement la foule les femmes du harem, les groupies. Parce que les groupies, elles voient toute la scène du début à la fin. C'est-à-dire qu'au début, les groupies voient cette jeune paysanne là, à la peau noire, à la peau cramée. Parce que, vous savez, les gens du palais étaient à l'ombre, donc pas trop bronzés. Et les paysannes étaient dehors, elles s'étaient explosées au soleil. Et c'est pour ça qu'elle va dire « je suis noire, mais je suis belle ». Ça, c'est une des phrases quand même assez connues du Cantique des Cantiques. Mais pourquoi elle dit ça? Parce que les femmes du harem, quand elles voient cette jeune fille qui vient voir qu'est-ce qui se passe de plus près, elles se moquent d'elle. Elles lui font comprendre que « tu es qui, toi? T'es une noire !» Mais pas au sens racial, hein, on n'est pas là-dessus, là. C'est un signe distinctif pour dire qu'on n'est pas dans la même classe, on ne joue pas dans la même cour, là. Retourne à tes emplettes, retourne à tes vignes, retourne à ta terre. Et puis elle va finir par rentrer dans le cortège, parce que le roi la demande. Et puis à fur et à mesure, les filles disent « mais tu sais vrai que tu es jolie, en fait. » Et puis elles entendent, pendant tout le déroulé des cantiques, les avances que fait le roi, et les promesses que fait le roi jusqu'à avoir la couronne. Vous comprenez que les jeunes filles, là, elles sont jalouses, donc elles vont l'exprimer, cette jalousie. Et puis qu'est-ce qu'elles vont voir? Elles vont voir aussi que la Sulamite refuse les avances. Et là, elles vont même lui dire, mais t'es idiote. Vous le lirez, c'est écrit. Mais t'es idiote, toi, de refuser ça. Mais c'est quoi ton histoire, là? Mais saisis l'occasion. Maintenant que t'es là, le roi il te fait ça, nous on n'a même pas ça, et toi tu refuses, mais t'as quoi dans le ciboulot? Et elle dit, mais moi j'ai mon bien-aimé, mais c'est qui ton bien-aimé? Mais à force de refuser, les groupies commencent à dire, waouh, mais il est fort ton amour pour ton bien-aimé. Et là, c'est toute l'évolution qui est magnifique à avoir. Elles vont même dire, mais c'est tellement beau ton amour, on va t'aider à retrouver ton bien-aimé. Vous voyez comment les groupies deviennent intelligentes. Elles-mêmes sont en train d'ouvrir les yeux sur la force
de l'amour que cette jeune fille a pour un bien-aimé, qui est un simple berger, qu'elle-même n'a jamais vu. Mais quand elle en parle, quand la Sulamite en parle, quand elle voit comment la Sulamite cultive cet amour pour son bien-aimé, comment elle balaye d'un regard ou de quelques mots toutes les avances et les promesses du roi, c'est elle qui finit par envier l'amour que cette Sulamite a pour son bien-aimé. Et c'est ça qui est beau dans le Cantique des Cantiques. Et c'est toujours la même histoire pour nous. La Bible dit que c'est à l'amour que les gens verront que Dieu est véritablement au milieu de nous. C'est pas nos réunions qui ont l'impact. Pardonnez-moi. C'est pas nos programmes. Mais c'est qu'est-ce qui bouillonne dans notre cœur. Qu'est-ce qui transpire. Qu'est-ce qui nous fait briller. C'est à l'amour pour notre Dieu, à l'amour pour notre prochain, que les gens verront qu'il y a vraiment quelque chose dans notre vie. La troisième personne, là, c'est la Sulamite. Donc là, on a un peu décrit comment elle est en arrivée là, comment elle se sent un peu prisonnière et comment elle voudrait sortir de là. Et puis, vous avez compris qu'en fait, la Sulamite, elle a un bien-aimé. Ce bien-aimé, dans notre lecture, on ne le voit jamais. Et comme c'est une pièce de théâtre, elle évoque les choses, elle parle. Elle dit, il est comme ci, il est comme ça. On aura l'occasion justement de voir les caractéristiques du bien-aimé. Et puis, en fait, on a l'impression qu'elle est comme dans des rêveries, la Sulamite. Parfois, on dit, oh, il est là, il est derrière la porte, oh, je sens, oh, elle ouvre la porte, il n'y a personne. Oh, je l'entends, je le vois derrière la fenêtre, il n'y a personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète que plus Salomon va être en position de force, d'oppression, plus elle va se réfugier dans ses rêveries, dans ses songes, dans son attachement à lui. Et c'est la même chose pour nous. Il y a un chant, je ne sais plus comment, un cantique qui disait que plus l'oppression est forte et plus je m'accroche à Jésus. Plus la tempête est forte et plus je m'attache à Jésus. Et c'est exactement ça. En fait, c'est une représentation du combat spirituel. Genre, vous êtes des faibles, vous avez besoin de Jésus. Ouais, c'est vrai. Plus j'ai des soucis, plus j'ai des inquiétudes, plus j'ai des interrogations, plus dans mon cœur Jésus. Benoît, recule, pense à Jésus, réclame au Saint-Esprit. Et puis, l'être intérieur se renouvelle. Oui, on a vraiment besoin de Jésus. Oui, à chaque instant, à chaque heure. Parce que c'est lui qui nous garde dans la paix. Sulamite signifie la femme de paix. D'ailleurs, comme Salomon d'ailleurs. Et ce qu'on a besoin, c'est pas d'être des gens forts et remplis d'angoisse. Moi, je préfère être faible et rempli de la paix de Dieu. Mais c'est un choix, hein. Et on a besoin de Jésus. Et plus on aura des combats, plus on aura des inquiétudes, plus on aura des interrogations, et souvent liées aux circonstances de la terre en réalité. C'est les choses de la terre qui nous oppressent. Parce que c'est la stratégie du malin. Il est celui qui vient nous oppresser avec ses armes, avec ses techniques, avec son politique à venir. Mais nous, on doit être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Là où il y a la paix, la grâce et le repos qui sont. Et il y a quelque chose qui est amusant à observer. Alors, je vous donne les références pour ceux qui les écrivent. Vous lirez donc dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, le verset 16, au chapitre 3, le verset 16, au chapitre 7, le verset 11. Donc vous comprenez, il y a 8 chapitres dans le Cantique des Cantiques, donc 2, 3, 7. On voit bien que là, c'est une petite phrase qui revient. Et en fait, c'est comme un refrain. Et ce qui est génial, c'est que ce refrain, il évolue. Et quand elle parle de l'amour qu'elle a pour son bien-aimé, au chapitre 2, elle va dire « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Okay ? Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui.
Au chapitre 3, elle va dire « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». On sent qu'il y a un peu moins de je. Et au chapitre 7, elle va dire « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi ». Je sais que c'est rapide, mais c'est juste pour attirer votre attention. Je crois là qu'il y a une illustration de l'évolution de notre propre amour qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Au début, la Sulamite dit « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Elle prend. Elle est vraiment possessive. Et j'ai envie de parler peut-être de la fin de la conversion. On découvre Jésus. Et là, on prend. Oh, c'est mon Jésus. On prend. On est vraiment dans cette phase où on est vraiment presque fusionnel, attaché. Et d'ailleurs, regardez comme au début de notre conversion, on est très zélé. On veut beaucoup faire. On est vraiment dans... On pense même que plus on fait, et plus on se rapproche de Jésus. Et c'est bon, hein? C'est très bon. Il faut qu'il y ait cette part d'appropriation. D'ailleurs, j'ai juste qui dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. La conversion, c'est un choix, c'est une décision. C'est prendre, c'est... Et puis, on grandit et sans qu'il n'y ait plus cette possession, mais après, on arrive à une notion qu'on appelle la consécration. Elle arrive au verset 3. « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Là, elle s'offre. Je suis à mon bien-aimé. Elle s'offre et mon bien-aimé est à moi. Il y a une sorte de... C'est plus elle qui décide de contrôler les choses. Elle s'offre et elle se consacre. Comme nous, on est appelés, non pas seulement à faire parce qu'on a décidé, mais parce que on le fait parce qu'on sait que c'est agréable au Seigneur. Et puis la troisième phrase, qui est plutôt celle que j'appellerais de la communion profonde. Elle s'abandonne, elle dépend complètement de lui. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Là, elle réalise que c'est pas à elle qui décide d'aimer. C'est pas elle qui décide d'imposer son amour. C'est pas elle qui décide de dire bon bah, toi mon bien-aimé, tu m'aimes. Je suis là, je suis à mon bien-aimé. Je suis ouvert, je suis à lui. Et ce sont ses désirs qui viennent vers moi. Et là, on est vraiment, avec ce mot de désir, vraiment dans cette notion de communion, de partage. Il y a plus de... C'est même plus tant les personnes, c'est vraiment un sentiment de partage, de communion, de cœur. Et donc cette Sulamite, on la voit évoluer. Elle est prise elle est comme happée par sa propre séduction. Elle se retrouve là, au milieu de ces femmes qui lui disent qu'elle est stupide, qu'elle est bête, mais qui voient au fur et à mesure qu'elle a une valeur incroyable. Et puis elle voit le roi Salomon qui l'oppresse, mais elle se réfugie toujours de plus en plus dans la pensée de son bien-aimé, pardonnez-moi, je vais dire de Jésus, de son bien-aimé. Et elle cherche ta présence. Et puis au chapitre 7, on verra, au chapitre 7, on comprend qu'elle sort pas du harem, mais du château, du palais, merci. Et puis au chapitre 8, c'est le dénouement qui nous éteint. Et puis le dernier personnage sur lequel on s'arrêtera, c'est le bien-aimé. C'est le seul qui ne change pas, comme par hasard. On a vu qu'il y a une évolution du regard, du comportement, de l'attitude de tous. Mais le bien-aimé ne change pas. Il reste le même. Alors vous allez dire, c'est encore plus simple pour lui parce que lui, il n'intervient jamais. Mais il ne change pas dans la mesure où ce qu'on va dire de lui ne change pas. Rien ne change parce que lorsque la Sulamite pense à lui, il est toujours là, il veut être présent, mais il ne s'impose jamais. Il invite toujours, mais jamais il ne forcera. Et c'est ça, la grande différence entre le diable, qui cherche à nous tromper, à nous forcer, à nous oppresser, et Jésus, qui lui nous dit, voici le chemin, la vérité, la vie. Je suis la porte. Nul ne vient au Père que par moi. Il se propose, il est là, il dit, c'est ça là, l'orientation, c'est ça le chemin, à vous de prendre. Moi je ne vais pas vous pousser. Personne
personne ne va arriver au paradis contraint et forcé. Voilà, mais qui va pousser au paradis là? Non, mais moi. Non, il n'y a pas ça. La porte, elle est ouverte à tous. Mais Jésus va dire, mais rentre. La porte est ouverte. Je t'aime comme n'importe qui. Mais jamais, jamais, jamais. Jésus ne se servira de culpabilité. Jamais. Jamais Jésus ne se servira de peur. Jamais. Les gens, oh, vous avez peur, vous voulez parler. Parce que... on n'a pas peur. Peur de quoi? On n'a peur de personne. Jésus nous aime, il nous invite. Je ne me suis pas marié avec ma femme parce qu'elle m'a fait peur. Ben non, je ne me serais pas marié avec quelqu'un comme ça. C'est aberrant. Mais justement parce qu'on a compris l'amour, la grâce, le pardon, la guérison, la révélation, la tendresse, la patience. Parce qu'une personne au monde nous aime sans rien attendre de notre part. Alors c'est pour ça qu'on a choisi Jésus. Amen. Et on n'a pas peur de l'enfer. C'est juste que nous, on sait où est-ce qu'on va. Sur un chemin de sécurité et de grâce. Et le bien-aimé, il ne change pas. Il est rempli de cette onction. Alors je vais peut-être lire les petites notes pour être sûr de rien oublier. Il est présent, et quand il est présent, il y a toujours un parfum. C'est comme ça qu'on sent sa présence. Partout où il va, il laisse une onction. Vous savez ce que c'est la présence du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Il ne fait aucun reproche. Aucun reproche. Pas une seule fois, il va dire, ah là, ça bien-aimé, ah bah voilà, bah, tu t'es mis dans de beaux draps, hein. Ah ben pourtant, qu'est-ce que t'avais à faire? Non, jamais le bien-aimé ne va faire de reproche à sa bien-aimée, jamais. Et son absence signifie aussi qu'il peut y être. Quand il est présent, il invite, il propose à la submission, mais jamais il n'accuse, jamais. Il est invisible à la plupart des yeux, mais il est bien visible aux yeux de la Sulamite. Et là aussi, on peut parler de Dieu, on peut en parler des heures et même des siècles. D'ailleurs, ça fait des milliers d'années qu'on parle de Dieu. Mais les seuls qui vont dire, moi je connais Jésus, c'est ceux qui ont une relation intime avec lui. C'est ceux qui prennent le temps de prier, de fermer les yeux, d'invoquer le nom de Jésus. Et là, on le voit, pas physiquement, on est d'accord, mais on sent sa présence. Parfois, et bien souvent d'ailleurs, on peut connaître quelqu'un physiquement. On peut le voir, mais en réalité, on ne le connaît même pas. Et Jésus, c'est tout l'inverse. On ne le voit pas physiquement, mais on connaît son cœur. On sent son cœur, on sent ses sentiments. C'est pour ça que la Bible ne nous invite pas à avoir une religion, mais une relation par le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce petit canal qui fait que on ressent le cœur de Dieu, on ressent ses sentiments. On sent que, de temps en temps, il voudrait nous dire, mais qu'est-ce que tu fais dans le harem? On le sent dans notre cœur. Et quand tout de suite, il voit qu'on recherche la présence, ah, mais je suis là, je t'aime aussi. Vivement qu'on passe l'éternité ensemble, là, il n'y aura plus toute cette tracasserie-là. Et c'est ça qui est beau. Il est toujours visible aux yeux de ceux qui l'aiment. D'ailleurs, c'est la seule chose que Dieu nous demande. Vous pouvez me dire haut et fort quel est le premier des commandements? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la Bible, elle est résumée en 2 lignes. Celui qui aime accomplit toute la parole de Dieu. C'est le seul qui ne change pas d'attitude et reste fidèle. Et sa présence est un contact insaisissable. Et puis on verra, en toute fin de l'histoire, comment se terminent les histoires d'amour de manière générale? Alors ça dépend, hein. Rita Mitsuko disait les histoires d'amour en général. Mais normalement, vous comprenez bien, on se remet dans le contexte de l'époque, on est dans une description là du Cantique des Cantiques, qui est construit comme une scénette d'amour, ok? Pendant les noces, les mariages. D'ordinaire, vous avez déjà participé à des mariages, hein?
quand on fait des trucs plutôt positifs, quoi. Hein, il y en a pas un qui déboule, ouais, alors là, tu te maries aujourd'hui, hein, je te parie que dans 15 ans, tu seras divorcé, avec des mots sur les bras. Non, il y en a pas un qui va faire une mauvaise blague comme ça, quoi. On est d'accord, hein, c'est... Parce qu'on croit en la force de l'amour, et l'amour est indestructible. Quand il est là et qu'il est entretenu, c'est indestructible. D'ailleurs, petit mot, hein, quand même, les bien-aimés. Mais on doit pas et on ne peut pas s'habituer au divorce. Et plus encore au milieu de nous. Parce que vous ne voulez pas me faire croire que ceux qui se marient là, qui se disent « Ah, je t'aime, je t'aime », il y a l'amour, oui ou non? Et les mêmes personnes qui ont eu les mêmes amours, qui ont eu les mêmes engagements, qui ont le même désir de vivre, ils vont dire 15 ans après, je ne te supporte plus. Ce n'est pas un défaut d'amour, les bien-aimés. C'est un défaut d'entretien, de savoir, de communication. Et c'est pourquoi je dis que quand, au milieu de nous, il y a des divorces, c'est qu'il y a un échec par rapport à l'accompagnement des couples. Parce que c'est pas possible, c'est pas normal. On a laissé le diable s'infiltrer. On laisse les portes ouvertes à des mauvaises situations et on les considère, on les met sous le tapis, on dit oh c'est rien, ça va s'arranger. Non. Une mauvaise attitude, une mauvaise habitude, quand on la laisse, elle détruit tout. Donc je ferme la parenthèse, pardonnez-moi. Mais là, pourquoi on est en train de parler de ça là? C'est parce qu'on s'attend que dans une scénette, l'histoire se termine bien. Et alors, on va sûrement parler, et ils sont mariés, ils eurent beaucoup d'enfants. Mais le Cantique des Cantiques ne se termine pas du tout comme ça. Au chapitre 7, vous lirez, tout le monde là, dans le palais dit « Reviens, la Sulamite, viens !» Le roi dit « Viens !» Les figures me disent « Viens !» Et là, on comprend qu'en fait, la jeune fille, elle est sortie, elle dit « Je vais chercher mon bien-aimé, on va courir dans les champs, sortons dans les champs !» Et là, on se dit, waouh, c'est beau. Pendant toute l'histoire, la Sulamite, elle a recherché son bien-aimé, elle est rentrée, elle combat les séductions, et à la fin, ils vont s'embrasser comme un happy man américain. Ok, on s'attend à ça. Et puis, il y a un chapitre 8. Et chapitre 8, alors que le bien-aimé l'invite, ça se termine comme ça. C'est la Sulamite qui va dire à la fin « Fuis, mon bien-aimé. » Ça c'est incroyable. Alors qu'on devrait s'attendre à des retrouvailles et quelque part à l'exaltation du pouvoir, de l'amour qui se finit toujours bien, qui fait que les bien-aimés finiront toujours ensemble et que rien ne pourra les séparer. Voilà ce que la Sulamite dit comme réponse à son bien-aimé qui l'invite. Elle dit « Fuis, mon bien-aimé. » Et c'est ce qui rend ce livre complètement fou. En tout cas, illogique et prophétique. Parce que en Apocalypse, chapitre 22, verset 17, il y a ces phrases, ces derniers mots de la Bible qui dit « L'Esprit et l'épouse disent « Viens, viens ». C'est pas à l'Église de dire quand est-ce que Jésus revient. On sait que Jésus revient. Je faisais référence à l'Apocalypse tout à l'heure, on a eu le temps de voir les signes, les contextes. Et on est en plein dedans, enfin, chaque jour un peu plus en tout cas. Et Jésus dit qu'il revient. Mais on ne maîtrise pas son retour. On ne le maîtrise pas. Par contre, dans notre cœur, il devait y avoir ce soupir. L'Esprit et l'Église dit « Viens, viens Jésus, viens ». Et c'est pour ça que le Cantique des Cantiques, c'est un livre prophétique. Parce qu'il nous dit, il nous invite à aimer notre bien-aimé, à résister à la tentation, à le rechercher, à le convoiter, à rechercher sa présence. Mais notre union à lui, notre mariage final, c'est pas nous qui pouvons le contrôler. On ne peut pas le prévoir. Et dans notre cœur, on peut dire oui, Jésus, viens.
Viens aujourd'hui, viens demain. Je veux que mon cœur soit ouvert à toi. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Tout ce qu'on a à faire, c'est ça. C'est dire, Seigneur, mon cœur est largement ouvert. Et je veux que, quand tu me regardes, tu trouves plaisir en moi. S'il y a besoin de demander pardon pour des péchés, je vais le faire. S'il y a besoin de reconnaître des erreurs, je suis le premier idiot à vouloir m'enraciner dans mon orgueil, dans mon insistance. Qu'ai-je à gagner? Rien. Je veux que quand tu me regardes, Jésus, même s'il y a des défauts et des travers, même des maladresses et des erreurs, que tu vois que je te demande sincèrement pardon. Mais ce que je veux, c'est que tu prennes plaisir dans ma vie. Et moi, à t'aimer, tout simplement. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour le cantique des cantiques. Merci pour l'actualité de ce livre. Donne-nous de replonger notre regard dans ce livre et de nous laisser inspirer, influencer par la force de caractère de la Sulamite. Nous sommes si facilement, nous aussi, distraits de nos occupations, de notre travail, et d'être attirés en pensée, en suggestion, par les artifices de ce monde, par le confort, par la beauté des choses de ce monde. Pardonne-nous d'être attirés, influencés, parfois comme happés dans un courant, de ce courant qui nous ramène aux choses d'en bas. Mais Seigneur, quel délice de savoir qu'en tout temps, en toutes circonstances, tu nous invites tout simplement à cultiver dans notre cœur ta présence, ton amour, ton onction, ton parfum. Tu es là. C'est toi qui as dit que tu serais avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que nous soyons dans les draps de soie ou que nous soyons au fin fond d'une prison. Tu as promis d'être là. Je te dis merci pour le soulagement, pour la bénédiction, pour la grâce, pour ta patience, pour ta douceur, pour ta bienveillance. Seigneur Jésus, tu ne rejettes personne. Et tu attires, tu invites. Merci Seigneur Jésus. Je prie que ce matin encore, tu suscites dans notre cœur, non pas plus de légalisme, mais plus d'amour. Non pas plus de victoire à la force de nos bras, mais plus de victoire au nom de Jésus-Christ. Viens par la puissance de ton esprit combattre ce que nous ne sommes pas capables de combattre. Viens prendre tes victoires là où nous-mêmes nous nous sentons faibles. Viens remplacer nos luttes et nos combats par ta paix et par ta joie, par le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie également pour les couples peut-être en difficulté, pour qu'ils puissent retourner à la source de l'amour. Tu es amour. Tu as rempli nos cœurs d'amour. Donne-nous de revenir à toi, de reconnaître nos erreurs, nos péchés, notre orgueil, nos insistances inutiles. Pardon, Seigneur. Donne-nous de savoir nous humilier, de reconnaître nos erreurs, de savoir baisser nos genoux devant toi et devant peut-être notre conjoint. Donne-nous de rechercher le chemin de la paix, de la joie, de la réconciliation. Merci Seigneur Jésus, pour qui tu es, pour les projets que tu as pour chacun d'entre nous ici, pour les projets pour nous et notre famille. Que par la puissance du Saint-Esprit, tu viennes purifier nos âmes, purifier nos esprits, purifier nos pensées. Brise les liens spirituels mauvais et remplis-les, remplace-les par ta présence. Au nom précieux de Jésus.